Notre deuxième algorithme s'appelle le tri par bulle, en anglais le bubble sort. Et son principe, il est aussi très simple. Étant donné une liste composée de un élément, je dirais que deux éléments i et i plus 1 ne sont pas dans l'ordre lorsque l'élément qui est à la position i n'est pas inférieur ou égal à l'élément qui est à la position i plus 1. Dans ce cas, il faut les permuter. L'algorithme procède de la manière suivante. Donc, nous allons parcourir la liste du début jusqu'à la fin, et à chaque fois qu'on trouve un élément à la position i qui n'est pas inférieur ou égal à l'élément suivant, on va les permuter. Et on fait ça jusqu'à la fin de la liste. Lorsqu'on arrive à la fin de la liste, si nous arrivons à la fin sans faire de permutation, ça veut dire que le tableau est trié. Donc arrêt. Si nous avons réalisé une ou plusieurs permutations, ça veut dire que le tableau n'était pas trié, donc nous allons refaire le même traitement encore une fois. Voici un exemple. Donc nous avons un tableau de 6 éléments. Si je parcours ce tableau du début jusqu'à la fin, donc je remarque ici que les éléments 15 et 3 ne sont pas triés, donc je vais les permuter. 15 va aller à la deuxième position. Ensuite, 15 et 16 sont triés, donc pas de permutation. Ensuite, 16 et 2 ne sont pas dans l'ordre, donc je vais permuter 16 et 2, et 16 va aller à la quatrième position. 16 et 10 ne sont pas triés, je les permute. 16 et 7 ne sont pas triés, je les permute. Et j'obtiens ce nouveau tableau. Dans ce premier parcours, j'ai fait 4 permutations, ce qui signifie que le tableau n'était pas à trier. Donc je vais reprendre le même traitement depuis le début. Mais ce n'est plus la peine d'aller jusqu'à la 6e position, puisque au bout de la première étape, le plus grand élément est à la dernière position. Donc je vais reprendre depuis le début, même chose. Donc 3 et 15 sont dans l'ordre, donc ce n'est pas la peine de les permuter. 15 et 2 ne sont pas dans l'ordre, je les permute. 15 et 10 ne sont pas dans l'ordre, je les permute, et ainsi de suite. Donc j'obtiens ce tableau dans lequel j'ai fait 3 permutations. Et tant que je fais des permutations, je reprends. Mais à chaque fois que je reprends avec une liste qui est composée d'un élément de moins. Donc pour cette nouvelle liste composée de 4 éléments, même chose, donc 3 et 2 ne sont pas dans l'ordre, je les permute. 3 et 10 sont dans l'ordre, je ne les permute pas. 10 et 7 ne sont pas dans l'ordre, je les permute. Et j'obtiens ça, et ainsi de suite. Donc, dans cette dernière étape, vous remarquez que tous les éléments sont dans l'ordre. Donc, je parcours du début jusqu'à la 3e position, pas jusqu'à la fin. Et dans ce parcours, je n'ai fait aucune permutation. Donc, ça veut dire que la liste est triée, je m'arrête. Donc, vous pouvez remarquer que à chaque étape, le maximum est placé à la dernière position, et à la fin de chaque étape, ce n'est pas la peine de compter le nombre de permutations, il suffit de savoir est-ce que j'ai fait des permutations. Dans ce cas, il va y avoir une nouvelle étape. Si je n'ai pas fait de permutation, il n'y aura pas de nouvelle étape. Donc voici la procédure principale, donc tri par bulle. La variable permute ici, elle est égale à 1 pour permettre à la boucle de tourner. Et dès le début de la boucle, on va la mettre à 0. Et si je fais une permutation ici, je fais une permutation lorsque je trouve l'élément ti supérieur à l'élément suivant. Donc ils ne sont pas dans l'ordre, je remets la variable permute à 1. Et après chaque étape, je diminue le nombre d'éléments puisque chaque étape permet de placer le plus grand à la dernière position. Et je reviens. Si pendant une certaine étape, j'ai fait une permutation, donc la variable permute passe à 1 et la boucle va tourner encore une fois, sinon la variable permute reste égale à 0 et on sort de la boucle. Donc un principe très simple. Au niveau de l'analyse, et je vais revenir un petit peu en arrière pour vous faire remarquer une chose, c'est que dans l'algorithme précédent, c'est-à-dire le tri par sélection, et dans celui-là, vous avez remarqué qu'on commence à la position 1, donc j'avais oublié de vous signaler que dans les algorithmes de tri, nous allons placer les éléments à partir de la position 1. Nous savons que dans le langage C, un tableau commence à la position 0, donc dans ces algorithmes, nous commençons à la position 1, ce n'est pas extraordinaire. Dans l'algorithme qui suit, vous allez comprendre pourquoi. Donc je passe à l'analyse, donc à l'étape 1, pour placer le premier élément, donc je vais faire n-1 comparaison, et à chaque étape, le nombre d'éléments diminue de 1.
Donc, il n'est pas compliqué de voir que à l'étape 1, on va faire n-1 comparaison, à l'étape 2, n-2 et ainsi de suite. Le nombre d'étapes n'est pas nécessairement égal à n-1 puisque je pourrais, par exemple, à partir de la troisième étape, trouver que le tableau est trié et arrêter le traitement. Si je fais la somme de ces éléments, je trouve, comme dans le cas précédent, n fois n-1 sur 2, donc c'est un grand taux de n au carré, et je vais dire que l'algorithme de tri par bulle a une complexité quadratique mais au maximum. Ça, c'est le maximum. Il peut faire moins que ça.